Rachida Tlaïeb renonce à rendre visite à sa famille après avoir été autorisée. Nouveau retournement de situation, car l'élue démocrate américaine d'origine palestinienne dénonce les conditions oppressives infligées par Israël. Après avoir annoncé l'interdiction de territoire aux deux élus démocrates, Rachida Tlaïeb et Ilhan Omar, l'État hébreu est revenu sur sa décision. Finalement, Rachida Tlaïeb, d'origine palestinienne, a été autorisée à se rendre en Israël pour motif humanitaire, mais avec comme condition de se soumettre à toutes les restrictions imposées par les autorités israéliennes. Me faire taire et me traiter comme une criminelle n'est pas ce que ma grand-mère me souhaite. Cela me tuerait. Rendre visite à ma grand-mère sous ces conditions oppressives serait à l'encontre de tout ce en quoi je croyais. Combattre le racisme, l'oppression et l'injustice. Jeudi, le gouvernement Netanyahou avait interdit à Rachida Tlaïeb ainsi qu'à une autre élue démocrate de se rendre en Israël en raison de leur soutien à la campagne de boycott de l'État hébreu. Mais Rachida Tlaïeb ne s'en est pas tenue là. L'élu d'origine palestinienne avait écrit aux autorités israéliennes pour leur demander de pouvoir visiter sa famille, et plus particulièrement sa grand-mère qui vit dans un village près de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Si la visite de Rachida dans son pays natal est soumise à des conditions, alors nous la rejetons. En tant que palestinienne, Rachida a le droit de rendre visite à sa famille et à son pays. Je n'ai pas revu Rachida depuis très longtemps. Sa mère venait nous rendre visite. Quant à Rachida, les Israéliens ne la laissaient pas revenir. Ilhan Omar et Rachida Tlaïeb, membres de l'aile gauche du Parti démocrate à la Chambre des représentants, ont publiquement appuyé le mouvement de boycott d'Israël, mais aussi dénoncé la politique israélienne face aux Palestiniens. Siégeant à la Chambre des représentants depuis janvier 2019, Rachida Tlaïeb, 43 ans, est la première élue au Congrès américain d'origine palestinienne, ainsi que l'une des deux premières femmes musulmanes à la Chambre.